Shannon Seban, bonjour. Bonjour Monsieur Barbier. Vous êtes donc candidat dans cette 10e circonscription du Val-de-Marne, après l'avoir été dans la Loire en 2022, et vous êtes implanté ensuite dans le 9-3 en Seine-Saint-Denis. Alors on vous reproche ce tourisme électoral, dit même le JDD. Comment expliquez-vous votre choix de circonscription ? Merci beaucoup tout d'abord de me donner l'opportunité de clarifier les choses ce matin à votre antenne, Monsieur Barbier. Vous l'avez dit, je suis effectivement née en Seine-Saint-Denis, je suis élue en Seine-Saint-Denis et j'assume aujourd'hui d'être une enfant du 9-3. Mais vous savez, quand on fait de la politique, c'est aussi et surtout pour porter des valeurs, pour porter des combats au service des Françaises et des Français et au service de la République. Alors, je m'en explique ici, ce n'est pas un parachutage. Un parachutage, c'est quand vous vous présentez dans une circonscription où vous êtes assuré de pouvoir remporter, in fine, à 90% de chance. Ce n'est pas le cas, effectivement, de cette circonscription, la 10e circonscription du Val-de-Marne, qui est un bastion de l'extrême gauche, un bastion communiste, et j'assume aujourd'hui de me présenter, effectivement, dans le Val-de-Marne, département où je ne suis pas née, il est vrai, département où je ne vis pas, il est vrai, mais face à Mathilde Panot, qui incarne tout ce que je combats en politique. Elle est présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Elle incarne le parti qui, depuis le 7 octobre, n'a eu de cesse de tenir des propos antisémites. Elle incarne la bordélisation du pays, le non-respect de nos institutions, le clientélisme, la manipulation électorale, donc comprendra qui pourra. Mais effectivement, aujourd'hui, ma candidature face à Mathilde Panot, elle incarne l'ordre face au désordre. Que pouvez-vous espérer de cette candidature ? Une visibilité, porter votre message, mais au-delà ? Moi, ce que je vois aujourd'hui, vous savez, je ne fais pas de la politique aujourd'hui pour un salaire à la fin du mois ou pour des postes. Dans ce cas-là, j'aurais préféré rester cachée, continuer à travailler, mais au contraire, je suis une femme de combat, une femme d'engagement déterminée à agir pour mon pays. Et je refuse aujourd'hui de laisser mon pays aux partisans du chaos, du désordre et de la bordélisation du pays. C'est inacceptable. Donc si je me présente aujourd'hui face à Mathilde Panot, je le sais, c'est un combat qui est difficile. Je mesure aujourd'hui le sens de cet engagement, mais c'est aussi et surtout pour montrer que nous pouvons aujourd'hui proposer une alternative face aux extrêmes. Que ce soit l'extrême droite comme l'extrême gauche, il existe une voie alternative que je veux ici incarner. Quelle est cette voie alternative ? Qui peut se rassembler autour de cette voie alternative ? Écoutez, depuis que j'ai annoncé ma candidature hier, j'ai eu effectivement et j'ai reçu un bon nombre de soutiens, notamment de la gauche modérée, dans cette circonscription. Le Front populaire peut être disloqué. Mais le Front populaire est déjà disloqué. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut arrêter de parler de front populaire. Il n'y a rien de populaire là-dedans. C'est un front qui est populiste. Et on l'a bien vu d'ailleurs dans le cadre des investitures qui ont constitué le cœur même de ce front populaire. C'est n'importe quoi. Ils ne sont d'accord sur rien. On se le dit entre vous et moi, Monsieur Barbier. Sur le nucléaire, ils ne sont pas d'accord. Sur l'Ukraine et la Russie, ils ne sont pas d'accord. Leur programme économique ne veut strictement rien dire. Ça va de Hollande à Poutou. Mais ça va de Hollande à Poutou. Et moi, je le dis sans aucune ambiguïté. Regardez les investitures qu'on a. Vous imaginez que M. François Hollande, ancien président de la République, figure du Parti socialiste, ait accepté une investiture et même sollicité une investiture par le Parti socialiste, membre du Front populaire, à côté de personnalités politiques investies qui ont été fichées S, convoquées pour apologie du terrorisme. Enfin, on marche sur la tête. Donc moi, j'invite très sincèrement, et je le dis en toute gravité, mais avec aussi beaucoup de peine, que les électeurs de la social-démocratie se réveillent et votent dès le 30 juin prochain aujourd'hui pour un parti politique qui porte des valeurs républicaines. Ce Front populaire, ce n'est pas des convictions, ce sont les circonscriptions avant les convictions. Alors hier, comme tous les candidats de France, vous avez déposé votre candidature en préfecture. On a appris dans la soirée que votre suppléant, qui demeure votre suppléant, ne ferait pas campagne. Pourquoi ? Écoutez, c'était un petit peu une onde de choc. J'étais, pour tout vous dire, en train de coller des affiches hier au Kremlin-Bicêtre quand j'ai reçu effectivement un coup de téléphone de mon suppléant qui m'a annoncé vouloir effectivement se mettre en retrait de cette campagne, alors même qu'elle venait tout juste de commencer, puisque depuis que nous avions déposé notre candidature en préfecture, il a été la cible de tentatives d'intimidation, de propos ouvertement racistes, xénophobes, mais surtout de tentatives d'intimidation. Et ce sont ici les méthodes du stalinisme de l'extrême gauche dans cette circonscription. Est-ce qu'il y a matière à porter plainte, à aller devant la justice pour lui ? Moi, je respecterai le choix de mon suppléant. Vous savez, j'ai fait le choix d'avoir à mes côtés dans cette aventure et dans cette campagne électorale un suppléant qui est issu de la société civile, qui est engagé auprès de la jeunesse des quartiers populaires, qui incarne
tout ce que je souhaite que nous puissions représenter dans la vie politique, c'est-à-dire l'engagement de notre jeunesse et de la société civile. Nous défendions ici un combat commun pour la jeunesse de notre pays, pour faire vivre des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de vivre ensemble et de laïcité qui constituent le cœur de mon engagement politique. Et il a fait hier l'objet, et je veux lui dire et lui redire et lui apporter tout mon soutien, l'objet de tentatives d'intimidation issues du stalinisme qui l'oblige aujourd'hui à se retirer de cette campagne. Donc légalement, il reste mon suppléant. Et encore une fois, je veux lui apporter tout mon soutien. Mais pour préserver son image, pour préserver sa personne, vous vous rendez compte qu'il est obligé de se mettre en retrait de cette campagne? C'est très grave. Comment vous organisez pour contrer ces stratégies, ces méthodes de la France insoumise? Je suis plus que jamais déterminée, monsieur Barbier. Je suis une femme de combat et rien ne me fait peur. On vous verra sur le terrain, vous ferez des réunions publiques, vous distribuerez des tracts? Vous me verrez encore plus sur le terrain, et d'ailleurs j'y vais juste après. Vous savez, rien ne me fait peur en politique. Et encore une fois, je le dis et je le redis, moi je ne gagne rien dans cette affaire. Je ne gagne rien financièrement. Je ne suis pas comme tous ces vendus à la politique qui ont accepté de vendre leur âme pour conserver des circonscriptions et un salaire à la fin du mois. Ici, il faut aussi comprendre collectivement que j'engage mon image, que j'engage ma personne, que j'engage ma vie personnelle, ma vie professionnelle, et je l'assume. Je fais de la politique pour des convictions. Je suis une femme de combat et je continuerai, parce qu'il a été victime de propos racistes et xénophobes, à lutter, et je continuerai à lutter sans relâcher, avec la détermination la plus totale, contre ce genre de pratique. Parce que Madame Mathilde Panot a peur de ne pas pouvoir conserver sa circonscription dans quelques jours, alors elle décide justement d'attaquer mon suppléant sur ce genre sur ce terrain-là. C'est inacceptable. La plupart des candidats de la majorité sortante veulent tourner la page du macronisme. On ne voit pas le président sur leurs affiches, c'est pas facile de parler de lui. Vous le sentez, ça aussi? Il faut ouvrir une nouvelle ère dans les propositions? Je crois qu'en tout cas, dans le contexte politique qui est le nôtre, on a effectivement un duel qui est très clair entre à la fois l'extrême gauche et l'extrême droite. Et d'ailleurs, vous me permettrez ici de saluer les propos de Kylian Mbappé, qui est issu du département dans lequel je suis née et je suis élue. Et il a fait preuve sans aucune ambiguïté d'un appel à voter, pas pour l'extrême, mais contre les extrêmes. C'est son rôle ou il va un peu trop loin? C'est son rôle. Avant d'être effectivement une figure du sport et du sport français notamment, et avant d'être une fierté française, c'est d'abord et avant tout un citoyen de la République. Et il a dit les extrêmes. Les extrêmes. Et que ce soit les artistes, les intellectuels, les économistes, les chanteurs, les sportifs, ce sont d'abord et avant tout des citoyens. Et donc oui, ils ont leur voix au chapitre. Et dans un moment de gravité tel que celui que nous vivons, il appelle les jeunes à voter, il appelle les jeunes à se déplacer aux urnes et effectivement à effectuer un choix en âme et conscience le 30 juin et le 7 juillet prochain, c'est-à-dire à voter contre les extrêmes. On ne choisit pas entre la peste et le choléra. Justement, ne pas choisir, c'est aussi ce que vous avez dit hier à la télévision face à Arnaud Klarsfeld. Arnaud Klarsfeld l'a dit, entre RN et LFI, il choisit le RN. Vous dites non. Vous dites non. Pourquoi ? Sans aucune ambiguïté, monsieur Barbier, puisque dire effectivement, comme l'a fait hier Serge Klarsfeld, dire qu'il choisirait le Rassemblement national face à la France insoumise, c'est accepter de dire que le Rassemblement national a déjà gagné. Et moi, je me refuse à dire que c'est le cas véritablement. Le temps que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, rien n'est joué. Il reste 2 semaines ici pour déjouer les pronostics et pour montrer véritablement que non, le Rassemblement national ne peut pas arriver au pouvoir le 8 juillet prochain. Ce serait un drame pour notre pays. Et on doit tous et toutes ici lutter collectivement pour faire en sorte que le fascisme n'arrive pas au pouvoir le 8 juillet prochain. C'est ce qui fait que certains membres de la majorité disent je voterai LFI la mort dans l'âme, mais je voterai LFI. Moi, je ne choisirai pas. Et c'est une décision que j'assume ici personnellement. Je ne peux pas aujourd'hui. Vote blanc. Moi, je ne voterai ni pour le Rassemblement national, ni pour la France insoumise. Je lutte contre les extrêmes parce que... Et attention, hein, je ne les mets pas sur le même pied d'égalité. On est bien d'accord là-dessus. Je ne compare pas le Rassemblement national et la France insoumise. 2 dangers différents, mais 2 dangers. C'est 2 dangers différents, je l'entends, mais pour moi, ça reste 2 dangers. La France insoumise est un parti qui est antisémite. Le Rassemblement national est un parti qui manipule également ses électeurs et qui est un parti qui est aussi raciste et xénophobe. Cela ne veut pas dire que les électeurs de ce parti sont par défaut racistes, xénophobes ou antisémites. Mais pour moi, je combats leur technique et je combats l'idéologie de ces partis. Le président Sarkozy a pris la parole hier en expliquant que la dissolution, c'était un risque pour la France et le président. Il est assez sévère avec cette décision. Est-ce que vous partagez son analyse ? Je respecte profondément, et je vous le dis ici, je respecte profondément le président Nicolas Sarkozy, qui est un homme d'État et qui a souvent une analyse très juste de la situation. En revanche, là où je veux mettre de la nuance, c'est qu'effectivement,
le choix qui a été celui du président de la République que de dissoudre l'Assemblée nationale, c'est un choix qui a de prime abord, peut paraître extrêmement risqué. Mais pour moi, c'était la bonne solution. Pourquoi ? Parce qu'on voyait bien qu'à l'Assemblée nationale, ça devenait extrêmement compliqué. Compliqué parce que vous avez des partis politiques, comme la France Insoumise notamment et cette NUPS 2, qui ont fait le choix finalement d'entretenir une stratégie de bordélisation du pays. Ça devenait ingouvernable. Et donc le président de la République a eu raison de dissoudre pour aboutir à une clarification et un moment de clarification, que les masques tombent. Donc il a raison. En revanche, moi je rejoins ici le président Nicolas Sarkozy sur le fait qu'il faut combattre le Rassemblement national sur le terrain des idées. Et des idées, non pas combattre ses électeurs. Moi je respecte le choix des électeurs du Rassemblement national. Mais je crois qu'il faut combattre ce parti politique sur le terrain des idées, notamment leur programme économique qui n'a pas de sens. Et sur un bon nombre de sujets aujourd'hui, moi je le dis et je le redis, le Rassemblement national n'est pas prêt à gouverner, c'est une tartufferie. Et donc il y a une mascarade aujourd'hui qu'il faut pouvoir débusquer, c'est tout l'objectif de cette campagne. En tant que femme, comment réagissez-vous au retrait de la candidature d'Adrien Quatennens dans le Nord ? Je l'accueille avec... Oui, je l'accueille bien évidemment avec beaucoup de... Je trouve que c'est une décision qui est très sage. Il a bien fait de se retirer. Véritablement, s'il respecte les Français et les Français, quand vous êtes visé pour violence conjugale, vous n'avez d'autre choix que de vous retirer de la vie politique. Donc, en tout cas, dans ce cas particulier, moi, je trouve que c'est une décision qui est très sage. Mais en revanche, je trouve que, très sincèrement, quand on regarde les investitures du Front populaire, il y a à boire à manger, enfin, c'est n'importe quoi. Vous avez un fichier S, Mathilde Panot, contre qui je me présente dans le Val-de-Marne, elle a été convoquée pour apologie du terrorisme aux côtés de Rima Hassan. Enfin, c'est n'importe quoi. Les partis du Front populaire non LFI ont fait pression sur LFI pour une affaire de violence conjugale, mais ne font pas pression sur LFI pour des gens qui ont été quasiment des soutiens à l'action du 7 octobre. Mais vous savez, regardez, prenons l'exemple de Mme Garrido et de M. Corbière en Seine-Saint-Denis. Parce qu'ils ont osé mettre de la nuance par rapport à Jean-Luc Mélenchon. Des réserves, oui. Voilà, des réserves. Ils n'ont pas reçu l'investiture de la France Insoumise et du Front populaire de manière générale. Ça montre bien que ce parti politique, aujourd'hui, c'est un petit peu le culte du chef et les sbires exécutent. Et c'est inacceptable. Je n'ose pas aujourd'hui imaginer qu'on puisse avoir des candidats qui demandent l'investiture du Front populaire pour préserver des circonscriptions et un salaire à la fin du mois, alors qu'on a aujourd'hui un Jean-Luc Mélenchon qui utilise des méthodes dignes du stalinisme. Et je crois que toutes et tous, collectivement, nous devons dénoncer ce genre de pratique et j'appelle les électeurs de la gauche modérée à voter en âme et conscience le 30 juin et le 7 juillet prochain. On ne peut pas aujourd'hui, quand on est un électeur de la social-démocratie, quand on est une personnalité politique de la social-démocratie comme M. François Hollande, accepter de s'allier à ce genre de figure politique. Shannon Seban, candidate dans la 10e circonscription du Val-Marne. On vote le 30 juin et le 7 juillet. Bonne journée, merci d'être venu. Merci à vous. Merci beaucoup Christophe Barbier. On vous retrouve demain matin. Votre invité sera Pierre-Yves Bournazel, coprésident du groupe indépendant et progressiste Conseil de Paris, candidat aux législatives.